Bonjour à tous et bienvenue à Conseil de Pro. Aujourd'hui, on va passer à travers tous les points à regarder avant d'embarquer dans un projet de web diffusion. Le premier point à considérer, c'est si vous allez faire votre web diffusion sur une plateforme publique ou privée. La plateforme publique, comme Facebook ou YouTube, vous permet de donner plus de notoriété à votre événement et de rejoindre un plus grand public. En contrepartie, une plateforme privée vous permet de contrôler l'accès à votre événement et de soit demander un tarif ou des informations à votre public pour qu'il puisse accéder à l'événement. Le deuxième point à considérer, c'est est-ce que vous allez faire votre événement en français, en anglais ou dans les deux langues? Un événement bilingue est beaucoup plus complexe techniquement et financièrement à effectuer. Il faut 2 événements, il faut 2 machines de web diffusion et il faut une boîte de traduction pour que les gens puissent traduire en direct ce que les présentateurs vont dire. Le troisième point est de considérer la durée de votre événement. C'est certain que l'idéal, c'est de garder une web diffusion en dessous de 5 minutes. Mais c'est certain que ce n'est pas tous les contenus qui peuvent rentrer dans un si court laps de temps et c'est pour ça qu'on peut aller facilement à des événements d'1 heure, de 2 heures ou même d'une journée complète. Dans ces cas, c'est très important de penser à dynamiser pour pouvoir garder l'attention du public pendant toute la durée de la présentation. Quatrième point à considérer, c'est si vous voulez un module de questions, de chat ou de sondage soit appliqué sur votre plateforme pour pouvoir interagir avec votre public. Un module de questions est parfait pour une présentation avec un animateur à l'avant et un modérateur qui va trier à travers les questions pour les poser à l'animateur. Un module de chat est parfait si vous voulez que les participants interagissent entre eux et discutent de votre présentation pendant qu'elle a lieu. Un module de sondage en ligne est parfait si vous voulez avoir des informations de vos participants lors de l'événement pour leur représenter plus tard dans la présentation ou adapter la présentation aux connaissances de vos participants. Cinquième point, est-ce que vous avez besoin de l'intégration d'un PowerPoint ou de navigation sur un ordinateur pour que vos participants puissent comprendre mieux le contenu de votre présentation? Point numéro 6. Si vous aviez à intégrer une personne qui ne pouvait venir faire la présentation en salle, par Skype ou par téléphone, c'est important de le mentionner lors de votre évaluation pour une web diffusion, car ça demandera des techniques et de l'équipement additionnel pour pouvoir permettre et faciliter ce genre d'interaction. Septième point, est-ce que vous souhaitez que vos participants puissent télécharger un document d'appui pour pouvoir suivre ou avoir de l'information additionnelle sur ce que vous présentez dans votre web diffusion? Point numéro 8. Est-ce que vous souhaitez que votre événement soit rediffusé de façon à ce que les participants puissent revoir l'événement ou que les participants qui n'ont pas pu y participer puissent le revoir par la suite? 9e et dernier point, est-ce que vous avez besoin de l'enregistrement pour vos archives, que ce soit pour le légal ou pour la réutilisation de la vidéo par après? Si vous avez besoin d'avoir l'enregistrement, il faut nous le mentionner. Si vous avez besoin de toute autre information, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Service Web Diffusion au 514-943-1116. Merci beaucoup et à la prochaine.